Retour sur le plateau et cette fois-ci on va parler de nouveau éducation et pour en parler cette fois-ci on va essayer de l'inclure dans le grand débat national parce que c'est à La Réunion mais c'est aussi dans le grand débat parce que je crois que les parents d'élèves comme les enseignants comme les élèves auront sans doute beaucoup de choses à dire avec cette rentrée. On en parle dans le grand débat national. Bonsoir, Daniel Amouni, président de la FCPE. Bonsoir, Jimmy. Fédération des conseils des parents d'élèves. Il y a une chose que je voulais dire. Il y a eu une réunion il y a quelques jours, donc oui. à Paris, donc l'Assemblée générale. Mm-hmm. Alors, quelles sont les nouvelles fraîches puisqu'il neige à Paris? Oui, et il reneige encore cette semaine apparemment. Alors oui, effectivement, on a régulièrement donc des réunions de travail au niveau de la fédération. Et ce samedi, bon, hormis les débats statutaires, qu'il y en a toujours, nous avons parlé de la réforme du lycée, principalement. C'est l'entrée du bac, je suppose. C'est l'entrée en vigueur pour l'année 2019-2020 de la nouvelle version du bac. C'est ça, tout à fait. Et alors, il y a le bac, il y a la réforme du bac, mais aussi la réforme du lycée. Il y a les deux. Mm-hmm. Et donc, on a eu un atelier de travail, comme on dit, samedi après-midi, sur lequel on a débattu par rapport à cette réforme sur laquelle la FCPE s'est toujours montrée critique et pour lequel on demande un moratoire aujourd'hui. Alors, on va d'abord faire un point sur le fait qu'à partir de 2019, on a une forme de contrôle continu, on dira, dans le bac, et surtout beaucoup d'oraux pour les examens. Est-ce que ça, aujourd'hui, les parents d'élèves l'ont intégré ? Alors, les parents d'élèves, pour beaucoup, notamment sollicitent la FCPE pour avoir des informations, parce que la grande problématique de cette réforme, c'est qu'elle n'est pas expliquée, ni aux élèves, ni aux parents, et on ne sait pas trop où on va. En tout état de cause, nous, à la FCPE, aujourd'hui, ce que l'on constate, et c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait un moratoire sur ces réformes, c'est que les moyens n'y sont pas. Les dotations horaires globales qui tombent actuellement, là je parle au niveau national, parce que je n'ai pas encore le détail sur la Réunion, montrent qu'il y a une diminution des effectifs, donc une diminution de moyens. Et on sait très bien qu'une réforme, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas les moyens qui suivent, elle est vouée à l'échec. Alors, ce qui veut dire que l'équation va se compliquer pour les futurs bacheliers, parce que déjà, changement de formule du bac et le Parcoursup à la fin du bac, enfin, à la fin de la terminale, surtout pour les futurs bacheliers, ça se complique également. Ça se complique et c'est là où le bas blesse, parce qu'effectivement, les décisions, en tout cas les choix que vont faire les élèves et avec leurs parents, vont conditionner la suite au niveau donc de Parcoursup, puisque Justement, je voulais juste rappeler que le Parcoursup, c'est ce dispositif qui a été mis en place l'année dernière, qui devait permettre aux bacheliers, enfin aux futurs bacheliers et aux bacheliers, de bien choisir la suite donnée à leur scolarité. Et on l'a vu cette année, en tout cas pour cette année 2018-2019, ça a été très complexe. Apparemment, il y a pas mal de listes de bacheliers qui sont restés sur le carreau. L'État et surtout l'éducation nationale ont minimisé ce cafouillis qu'il y a eu. Et apparemment, on repart sur le même dispositif et les solutions n'ont pas été apportées. Ce qui en tout cas, nous conforte dans le fait que ce dispositif n'était pas adapté. En tout cas, on est allé trop vite. Parce que le principe de Parcoursup était de simplifier. APB qui avait un certain nombre de problèmes, on va dire, mais ce qui de complexité surtout. Donc c'était censé simplifier, on n'a fait que compliquer les complexifier les choses. Et même si le gouvernement, les recteurs, etc. ont minimisé en disant tout s'est bien passé, la preuve que si ça avait été au point, ils n'auraient pas dit aujourd'hui qu'on a fait des ajustements et qu'on a rectifié le tir. Donc c'est qu'il y a un problème. Pour nous, le compte n'y est pas encore. Parce que, et en plus avec la réforme du lycée qui arrive, c'est que et sans les moyens qui vont avec, on va arriver malheureusement à une sélection au niveau de
les universités, puisque avec ces fameux attendus, les attendus ils vont prendre en compte le parcours scolaire de l'élève et donc des choix et des spécialités qui vont lui être proposées, et sachant que il n'y aura pas d'égalité entre les différentes spécialités, notamment si vous êtes dans des grandes villes, dans des petites villes, en métropole, dans les zones rurales, etc. Et du coup, ça va accentuer les inégalités, puisque ce qui va faire malheureusement la différence, ça va être la situation, dans quelle famille vous êtes né, dans quel endroit vous êtes né, qui fait qu'au final, vous avez droit à tel ou tel choix de spécialité qui ne correspondrait pas forcément à ce que les aspirations de l'élève. Et donc, du coup, ça va amener quoi ? À une sélection au niveau de l'université au final. Alors, d'abord, on va préciser une chose. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme du lycée qui déplaît à la FCPE ? C'est tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a des bonnes choses, puisque la FCPE a toujours revendiqué la suppression des filières. Donc, on est toujours face à cette volonté de créer une forme d'élitisme, mais cette fois-ci, elle est vraiment bien déguisée. Elle est bien déguisée, elle est bien là, malheureusement, et malheureusement, on ne s'en apercevra pas forcément, mais la sélection va se faire du fait que si on prend à La Réunion, même si aujourd'hui je n'ai pas tout le détail, mais par rapport à ce qui était présenté en semaine en décembre, c'est que vous allez avoir par exemple sur des grands lycées de Saint-Denis ou dans le sud, beaucoup de spécialités dans lesquelles les élèves vont pouvoir se positionner, mais il y a des spécialités qu'il y a dans le nord, il n'y a pas dans le sud. Donc un gamin qui veut faire musique par exemple, pour prendre le cas de la musique, s'il n'y a pas dans le sud, il faut qu'il vienne dans le nord, et on sait très bien en plus avec le problème de circulation que l'on a, etc., les difficultés à suivre une scolarité lorsqu'on est du sud, de devoir venir dans le nord, et vice-versa. Donc, même si il y a pas mal de spécialités dans ces grands établissements, il y a déjà une certaine sélection, quelque part, tout du moins, pas la possibilité pour tous les élèves de choisir la filière qu'ils veulent, et je ne parle pas des autres lycées où il y a encore moins de spécialités, même si aujourd'hui on nous dit oui, mais il y a ceux qui sont obligatoires, encore heureux que ceux qui sont obligatoires sont là, mais du coup il y aura certaines limitations dans le choix des élèves, et une inégalité du fait que si on est né à Saint-André, ou on est né à Saint-Denis, ou on est né à Saint-Pierre, etc., on n'aura pas les mêmes choix. Et au niveau national, c'est encore bien sûr plus flagrant entre les zones rurales et les zones urbaines. Ça veut dire internat ou pas ? Ça peut vouloir dire internat, mais ça peut aussi vouloir dire non possibilité, non choix, puisqu'il n'y aura pas suffisamment de place dans l'établissement. C'est vrai qu'en créant une section dans tel lycée, une autre différente, c'est vrai que les places vont être chères. Tout à fait. Il faudra être vraiment très bon. Et là, finalement, on en revient à ce que depuis des années, les étudiants, les lycéens, les parents d'élèves luttent contre ça. C'est cette volonté d'avoir un système trop élitiste. Trop élitiste. Et puis, dernière chose dans cette réforme qui ne prend pas suffisamment en compte, c'est les nouveaux, entre guillemets, besoins. On parle de transition écologique, on parle d'écologie, etc. Mais on constate que même si le gouvernement prône la fin, entre guillemets, des filières reines comme les filières S et les filières mathématiques et scientifiques, rien n'est fait pour permettre aux élèves de s'orienter vers des filières écologiques, vers des filières ingénieurs. Il y en a, mais pas suffisamment. Donc du coup, là aussi, cette réforme ne prend pas en compte les besoins de demain, ne met pas en adéquation aussi la volonté de mettre en place une transition énergétique ou écologique avec des métiers au niveau des établissements, parce que ça voudrait dire recrutement de nouveaux professeurs, nouvelles filières, etc. etc. Et on n'y est pas. Daniel Amouni, la question, elle va être sans doute posée à un moment ou à un autre, puisque le grand débat dure jusqu'à la fin du mois de mars. On parle beaucoup des prix en métropole, on parle du prix du carburant, on parle du comportement des élus, mais on a l'impression quand même qu'on a oublié l'éducation dans ce grand débat. Oui, on ne parle pas beaucoup d'éducation, mais c'est vrai que ce qui a quelque part déclenché ce mouvement était le pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ce cadre-là, mais dans notamment la fameuse note de cadrage du président, il n'y a pas le volet éducation. Et je pense que l'éducation devait être la priorité de la nation. Et pour avoir lu une partie de la lettre, parce qu'elle est très longue et que j'ai pas été au bout, je le reconnais. Moi, je l'ai pas lu. On parle beaucoup d'économie, on parle surtout des petites choses qu'il faut arrondir ou redresser, mais on ne voit pas un projet de fond, y compris
quel que soit au niveau économique, au niveau de l'éducation ou autre. C'est une impression, ou même à niveau de la SCPE, on a l'impression que c'est du babillage, c'est un petit peu se donner l'impression qu'on discute de quelque chose. En tout cas, nous, au niveau de la FCPE, nous avons pris un petit peu, on va dire, le taureau par les cornes. C'est qu'aujourd'hui, on a, peut dire, renoué le dialogue avec le ministère de l'Éducation, puisque ce gouvernement avait pris l'habitude de décider par eux-mêmes, dans leur coin, tout seul, etc. Donc aujourd'hui, on a réussi, je dirais presque, à imposer des réunions régulières entre la FCPE et le ministère de l'Éducation pour pouvoir parler d'éducation. Parce qu'effectivement, ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, et notamment dans ce fameux débat, je ne vois pas trop où est la place de l'éducation là-dedans. Et on a le sentiment que, comme jusqu'à présent ça s'est fait, c'est que il n'y a pas de vision à long terme. Il y a des petites mesurettes qui sont prises à droite à gauche. Il y a des effets d'annonce. On a un ministre, comme son gouvernement, qui est un ministre qui communique beaucoup, donc qui fait beaucoup de communication, qui fait beaucoup d'annonces, mais on ne voit pas encore le résultat concrètement dans les différentes, dans la politique de l'éducation de manière générale. Par ricochet, on regarde à la Réunion, la situation reste plus ou moins la même. Problème de calendrier, cette année rentrée le 28 janvier, alors que d'habitude c'était une semaine avant, donc vers le 21. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Est-ce qu'encore une fois, revoir le calendrier? Parce que la question de la chaleur dans les classes, elle va se poser au moins jusqu'à la fin du mois de mars. Tout à fait. Alors déjà pour moi, il y a quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est qu'on parle de rentrée. On doit être, je crois, le seul département à avoir 2 rentrées scolaires dans la même année. Ce qui, quelque part, est un non-sens. Parce que la rentrée scolaire, une année scolaire est censée durer une année. Donc 2 rentrées, ça veut bien dire qu'il y a une coupure. À un moment donné, il y a des grandes vacances et que si le recteur prend la peine aujourd'hui de se déplacer pour aller dans une école comme si c'était la rentrée, et quelque part, ça veut bien dire que on est vraiment un peu à part par rapport aux autres départements au niveau national. Et pour moi, c'est un problème de parler de rentrée. C'est un problème sur 2 points. 1, est-ce que il faut se plier aux politiques qui demandent est-ce qu'on rentre plus tard parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour les classes primaires, si ce n'est que des ventilateurs dans les classes. Pour les collèges et les lycées, là c'est un peu différent parce que le département et la région pour les lycées, les départements pour le collège, mettent en place des systèmes vraiment pour maintenir une classe à une température agréable. Mais la coupure entre le 19 décembre et le 21, déjà, c'est 1 mois de coupure. C'est 1 mois de coupure. C'est énorme. On ajoute une semaine de plus, reprendre. C'est pour ça qu'on dit que c'est une rentrée. Oui. Est-ce que combien de temps a besoin le cerveau humain pour se remettre dans le rythme, pour repartir? Il faut surtout repartir sur un second trimestre tronqué, alors que les partiels pour les universitaires auraient dû être faits en décembre. Avec les problèmes de manifestation sociale, ça a été reporté. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tâtonnements et que cette direction régionale de l'éducation nationale, elle a du mal à trouver des solutions. Aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve pas de solution parce qu'on bricole. Nous, ça fait des années, la FCPE a toujours cohérente depuis malheureusement trop longtemps, et je pourrais dire 20-30 ans même, on parle toujours des mêmes choses, parce qu'on ne veut pas réfléchir à trouver les vraies solutions, parce qu'on est toujours à vouloir dire qu'il faut absolument se caler sur le calendrier national, ce qui n'est pas possible. Même là, c'est pas cohérent. Oui, c'est pas cohérent. Quand on regarde, la coupure, elle est trop longue entre le 19 et le 21. 15 jours en métropole. Et de moitié en métropole. Voilà. Le problème, ça voudrait dire une rentrée vers le 7-8 janvier, ce qui est un non-sens. Mettons vers le 15 oui. À la mi-janvier, ça permettrait, ce n'est que 2 semaines, mais ça permettrait quand même aux élèves, aux parents, aux enseignants de s'aligner vraiment sur le... Oui.
Et surtout pour les futurs bacheliers réunionnais, de ne pas être en retard, surtout sur le dispositif Parcoursup. Oui, tout à fait. Mais ça ne résoudra pas le problème parce que janvier, c'est l'un des mois les plus chauds, on le constate. Même si la période estivale, on va dire, commence novembre, hein, et ça va jusqu'à mars, voire avril parfois. Mais janvier, on le constate encore là. D'ailleurs, à une époque, effectivement, on a voulu rapprocher la rentrée du 15, voire le 21. Voilà. Il y a une époque, c'était monté parce que jusqu'au 15, si je ne me trompe pas. Mais on a fait machine arrière parce que les élèves ont manifesté notamment contre la chaleur dans les classe, classes, etc. Mais bon, la vraie raison, elle est économique. Oui, elle est bien sûr. Parce que le tourisme à La Réunion est devenu très affinitaire. C'est un tourisme affinitaire à La Réunion. Ça fait marcher les structures d'hébergement, de restauration. Et c'est vrai que si on recule 2 semaines, ça permet de mieux faire vivre l'économie. Ce qui pour moi n'est pas choquant, puisque si on prend au niveau national, les vacances riment avec été. Les vacances riment avec chaleur, les vacances riment avec plage, etc. Et nous ici, les grandes vacances, c'est pareil, c'est l'été, c'est janvier. Donc on ne peut pas avoir le même calendrier scolaire que ceux qui sont dans l'hémisphère nord. On oublie que nous, on est dans le sud. On n'a pas... Alors dans ce cas, pourquoi pas se décaler carrément par rapport à la métropole, ce qu'il y a en Polynésie. Tout à fait, mais pas que en Polynésie, c'est ce qu'il y a aussi au niveau des écoles françaises étrangères qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Chine, etc. Et même à Maurice. Je veux dire, la rentrée elle se fait sur l'année, l'année scolaire se fait sur l'année civile avec une rentrée en mars, de janvier à voilà, alors peut-être pas de janvier, mais oui, de janvier à décembre. L'école c'est sur 10 mois. Oui, on va dire donc de février à décembre ou de mars à décembre. Ouais. Ce qui nous permettrait de respecter, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que le bon rythme pour les élèves, c'est 7 semaines de cours, 2 semaines de repos, 7 semaines de cours, 2 semaines de repos. Donc nous, on met ça en place depuis le mois d'août, mais avec une grosse coupure en plein milieu d'un trimestre, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence le deuxième trimestre, on s'arrête, on reprend le trimestre, mais en fait, quand on reprend le trimestre, on reprend tout ce qui n'a pas été fait, tout ce qui a été oublié par les élèves au premier trimestre, et donc on repart quasiment à zéro. Ce que disent certains enseignants, c'est qu'on est obligé de reprendre. Puisque, tout à fait. Voilà, et donc du coup, c'est préjudiciable à l'apprentissage de nos enfants, et d'autant plus que les apprentissages, la base, c'est le primaire. Et aujourd'hui, en fin de compte, on a un calendrier qui justement est fait pour ceux qui passent le bac, parce que une partie vont faire les études en métropole. Je rappelle quand même que sur la majorité des étudiants, sur les 10 ou 15 000 élèves qui ont le bac, il y en a à peine 2 000, voire 3 000, grand max, qui partent. Donc on a un calendrier qui est fait pour une minorité d'élèves qui partent sur la métropole. La majorité des étudiants les élèves qui gagnent le bac restent à La Réunion parce que nous avons des filières en BTS, à l'université, les écoles sanitaires, etc., sociales et tout. On a quand même une certaine diversité. Il en manque peut-être, il faut peut-être en développer plus, mais on a quand même pas mal d'offres à La Réunion. Donc aujourd'hui, dire qu'il faut se caler sur le calendrier scolaire est pour nous un non-sens, une aberration, et parce que on parle beaucoup de la chaleur, mais il n'y a pas que ça. Il y a les vacances, il y a le rythme de nos enfants, le fait que nous sommes tout simplement dans l'hémisphère sud, avec donc un climat inversé par rapport à l'hémisphère nord, et ça, ce sont des contraintes géographiques qu'on doit tenir compte. D'autant que ça permet aussi que s'il termine en décembre, ça laisse de janvier, février, mars, avril, de bien préparer la prochaine rentrée universitaire. De bien préparer la prochaine rentrée universitaire, mais on a aussi de plus en plus d'universités où ils ont, eux, 2 rentrées. Moi, ma nièce, elle est rentrée ce lundi, enfin vendredi, elle a fait sa pré-rentrée à Paris, dans son école. Il y a une rentrée en septembre, octobre, et elle fait partie de ceux qui rentrent là. Donc, il y a aussi aujourd'hui les universités qui s'adaptent, puisqu'aujourd'hui, on travaille beaucoup, donc on travaille uniquement par unité de crédit. Vous avez des étudiants aussi qui vont faire parfois des études avec Erasmus, etc., qui s'adaptent. Donc, l'université doit aussi proposer, notamment l'Université de La Réunion, proposer des solutions par rapport à ça. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Et aujourd'hui, en plus, quand on a le gouvernement qui dit, avec les fameux oui-si à l'université, donc oui, mais à condition que vous suivez une remise à niveau,
eh ben, ils auront 6 mois pour se remettre à niveau et pouvoir intégrer le cursus métropolitain, éventuellement pour ceux qui veulent partir en métropole, parce que, encore une fois, la majorité reste à La Réunion. En tout cas, Daniel Amouni, on arrive à la fin de cette discussion, puisqu'on a fait bientôt 20 minutes. La question, c'est de ce calendrier-là. Le rectorat n'a jamais voulu s'en saisir. Jusqu'à il y a 3 ans, puisque là, on va, cette année, puisque là, les 3 ans sont terminés, donc on doit donc travailler sur le calendrier pour les 3 prochaines années. Donc, le calendrier précédent, ça a été pour la première fois où les propositions qui émanaient de la FCPE, mais pas que de la FCPE, parce qu'il y a aussi des syndicats, il y a la FSU, voilà, et alors l'UNSA, il me semble, également, qui donc n'ont pas pu présenter leurs propositions de calendrier. Donc, il y avait une réunion de travail avec l'ensemble des partenaires, pour justement faire des propositions. Nos propositions ont été d'emblée rejetées puisque ne cadraient pas avec les directives du nouveau recteur qui imposait donc notamment que le bac se passe en même temps qu'en métropole. Donc en CEN au mois de décembre, à FCPE, nous avons prévenu le recteur que si c'était pour travailler dans les mêmes conditions, que c'était pas la peine et il fallait pas compter sur la FCPE si on ne pouvait pas ne serait-ce que débattre de nos propositions et que l'on puisse proposer, puisque ensuite c'est proposé au conseil d'école et au conseil d'administration des lycées et collèges et des écoles du premier degré qui doivent donc se prononcer sur un calendrier parmi plusieurs choix. Or, le choix du calendrier que nous souhaitons proposer, il n'est même pas proposé au débat puisque avec les contraintes qui imposent qu'on doit respecter les dates par rapport à la métropole, d'emblée, on écarte nos propositions. Et donc, du coup, nous avons dit au recteur que si c'était le cas cette année, la FCPE ne participera pas à cette réunion de travail qui sera une mascarade puisqu'on ne pourra pas débattre de nos propositions. Je propose qu'on remettra ce sujet sur le tapis. On verra un petit peu avec d'autres personnes ou avec d'autres associations également, voir quel est l'intérêt de ce genre, quel serait l'intérêt si on appliquait ce calendrier à La Réunion et voir quel bienfait ou quel inconvénient ça pourrait avoir en tout cas pour les jeunes réunionnais. Merci de cet échange. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis.